Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Coup de fatigue, que faire quand ça t'arrive? Que faire quand ça t'arrive? Moi j'en sors juste et je peux te dire une chose, tu peux avoir la meilleure hygiène de vie, l'emploi du temps le plus optimisé, ça t'arrivera quand même. Ouais, mais alors que faire dans ces cas-là? Oui, je sais, tu penses dans ta tête, ouais, j'ai des deadlines, des objectifs à respecter, des tâches à faire, des projets à accomplir, et j'ai peu de temps pour ça. Je suis pareil que toi là-dessus, je te rassure tout de suite. En fait, ça m'est arrivé vendredi dernier, avec ma vie à 200 à l'heure, 2 activités pro, 4 séances de sport par jour, la chaleur, le sommeil réduit. Effectivement, ça m'est arrivé. Donc, je peux avoir, pareil, le meilleur emploi du temps. Et d'un coup, vendredi dernier, je me lève, j'ai tête qui tourne, je vois 36 chandelles, je me dis, oula, ça va pas trop. Je commence à faire mon sport et tout, et puis d'un coup, je vois que ça va vraiment pas trop, je veux aller à gauche, mon corps il va à droite, si tu vois l'image. Donc ça, ce sont des signes, des sensations que tu peux effectivement analyser pour les reconnaître. Et c'est la prochaine étape. L'étape, c'est de reconnaître cet état et ne pas l'ignorer. Car si tu forces comme un idiot, comme dirait un de mes collègues, si tu forces comme un idiot, ça n'arrangera rien, bien au contraire. Donc là, la première des choses à faire, c'est t'écouter. T'écouter et reconnaître ces signes, ces sensations, te dire, ah oui, effectivement, là aujourd'hui, je ne suis pas bien. L'accepter. Tu n'es pas irremplaçable, tu n'es pas un héros, tu n'es pas invincible. Et mettre en danger ta santé, c'est-à-dire faire un burn-out, pareil, ça ne résoudra rien. Donc, l'accepter, ça, c'est la deuxième étape. Et ça, c'est difficile, surtout quand tu es comme moi, tu cherches à vraiment faire le plus possible, le mieux possible, pour être en accord avec tes valeurs. Mais des fois, il faut accepter que ça ne marche pas. Troisième étape, prendre du temps pour toi. Si tu ressens ce besoin, si tu as reconnu ces signes, si tu les as acceptés, prends un jour off, tout simplement. Prends un jour off, ça peut paraître tellement basique, et pourtant on est tellement pris dans nos routines, dans notre stress, que parfois on refuse de faire ça, on refuse de s'accorder ce cadeau. Et ça, c'est pas bien, effectivement. Je le dis pour moi aussi, t'inquiète pas. Donc un jour off où tu n'es dispo pour rien ni personne, à part toi-même. À part toi-même. Bien sûr, dans la mesure du possible. Tu ne vas pas non plus vivre dans une caverne comme un ours et ne plus jamais en sortir. Prends ce jour off quand même. Prends ce jour off. Comme diraient les sportifs, vois ça comme une partie de l'entraînement. Parce que oui, c'est durant la phase de repos que ton organisme, que ton mental, ensemble, se renforcent et se régénèrent. C'est pendant cette phase de repos. Donc le repos, oui, ça fait partie de l'entraînement, tout simplement. Dernière chose, mets en place ou ajuste un process pour traiter ces coups de fatigue. Et pourquoi pas aussi les anticiper. Tu ne peux pas toujours les anticiper. Hein. Comme je te le disais au début, parfois ça arrive. Mais quand tu mets en place quelque chose pour justement pallier à ça, ça te fait moins de stress. Et moins de stress, c'est déjà un point positif. Tu recherches une solution pour optimiser ta forme, ton énergie et ta santé? Ça se passe en description. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!